Épisode 177 avec Joe Rocca! et, Joe Guérin, parce que j'étais pas là, j'étais parti faire des blagues en Europe. Ben oui, écoute, mais ici à Montréal, on a eu un bon gang show pendant que t'étais pas là, puis autre J'aurais aimé chose. ça être là, c'est vrai que c'est un nasty show. Joe, il a été vraiment bon. Ouais. Je voulais voir si le monde allait s'ennuyer de moi. Non, il était bon, Carlis. Ce qui est le fun, c'est qu'on sait pas de qui tu parles en ce moment. Je parlais des deux Joe. Rocca. C'était deux Joe Joe en au même pluriel. Mais Joe Rocca a sorti un album solo hybride et il part en tournée là, justement un peu partout au Québec. Fait que c'est son clip justement qu'on voit à l'arrière. Nice rapper, vraiment. Je l'ai écouté l'album souvent puis c'est vraiment bien produit. Il me l'a donné en vinyle. J'ai comme une collection genre de 300 vinyles d'humour et une collection maintenant de 1 vinyle de musique. C'est celui de Mais Joe Rocca. c'est le seul que t'as besoin. C'est le seul que t'as besoin. C'est le seul que j'ai besoin. Absolument. Mais il est solide, vraiment bon album, Keb. Et il est en tournée justement. On a le 25 octobre à la Petite Boîte Noire à Sherbrooke, le 8 novembre à Lanty à Québec, le 15 novembre au Osgang Plaza à Montréal, le 23 novembre aux Haricots à Saint-Hyacinthe et au printemps 2025, 25 avril à l'église Saint-Antoine de Lavaltrie. Tous les billets sont en vente maintenant sur le point de vente. Et pour son plus récent album, justement, Hybride, tu peux aller sur son site www.joeroc.ca. joerock.ca. C'est baller comme nom de site, Joe Rock. Ouais, c'est très cool. Comme son album, comme sa carrière. Fait que bon épisode. Bon épisode. Yo. Yo. Faites un maximum de bruit s'il vous plaît pour Joe Rocca. Hello! Le début du rap game. Le rap game est dans la maison! Je sais pas si je vais faire comme quand je parle à un Français puis je prends un peu l'accent puis là je vais juste like Fais des moves de main, man, tout va bien aller. OK parfait. Fuck les chiennes. Non, c'est pas vrai. J'allais dire, fais-toi poignarder, puis je commence, c'est trop trash, puis là, t'as parlé, puis j'ai fait, ah ben, câlisse, il est capable. Je suis allé. Non, t'es zéro là-dedans en plus dans ton rap. Dans les ton fuck album. les chiens pis tout? Non. Ouais. Pas le moins possible. Yes. Non, t'as sorti un nouvel album justement qui est derrière toi. Ouais. Chuck, est-ce qu'on le voit bien à la caméra ou faut le tasser? Oui. On va très bien, en fait, oui, tout à fait. Si je commence à cacher, je vais le tasser, y a pas de problème. Parfait. Est-ce que Joe Rocca qui est ancien membre, parce que ça existe-tu ou faut-tu... Ça existe encore. OK, ça existe. Parfait. Membre existant, pionnier des Dead Obies. Dead Obies, les J du temple du rap. Non. C'est Nice. vrai. Mais... non, pour vrai, je suis content pour vrai de t'avoir. C'est ça que je te disais. Je vous ai vu dans vos premiers shows avant que vous sortiez votre premier album, dans le sous-sol de l'Abreuvoir. Arnaud Soli faisait du saxophone dans votre band. C'est un band? Dans non? le temps qu'il était fucking moins drôle, là. Oui, oui. Mais tout actionné, le sax, c'était intense. Ouais, c'était intense, un show d'une heure, là. Et tu connais le gang show, tu connais Ouais, le j'étais un concept. grand fan du gang show. That's it. Comment tu sens que tu vas être comme juge? Un petit peu nerveux, je sais pas trop ce que je fais ici puis pourquoi vous m'avez invité. OK? Go with the flow, man. Ça veut dire on y va avec l'élan. On se laisse emporter par la vague. C'est parti tout le monde! Et avant de commencer, Joe, est-ce que tu as des conseils pour les humoristes qui sont à l'arrière? Ah, ayez du fun, soyez le plus drôle que vous pouvez être drôle. That's it. Et t'as les skills pour être là avec les rap battles que t'as fait, les word up. Tu connais quand même le sens du punch. Fait que j'ai hâte de voir ton regard extérieur. Moi aussi. That's it. On commence ça, tout le monde? Vous êtes prêts? Joe, je te laisse présenter la première personne. Alors, ça va être l'humoriste qui va briser la glace ce soir. On donne un maximum d'applaudissements, s'il vous plaît, à Otman Daff! Yo le bordel, vous êtes chaud ce soir? Ouais, cool, on est ensemble.
Je suis content, moi je suis content d'être là. Moi je me présente, je m'appelle Othman, je suis français d'origine marocaine et algérienne. Et je pense que la force de l'immigration, c'est qu'on parle plusieurs langues. Par exemple, moi je parle le français, l'arabe, le berbère et la violence. 4 langues. Et si je parle de la violence, c'est pas parce que je suis arabe, on va éviter les clichés, c'est parce que je suis parisien. Et je suis venu m'installer au Québec, donc j'ai migré au Québec. Et je sais, je suis venu parce que je sais que vous êtes en pénurie de main-d'œuvre. Et moi, je voulais participer activement au grand remplacement. C'est pour ça que je suis là. Non, sérieusement, je suis très content d'être là, mais je pense que je serais beaucoup plus heureux si j'étais en prison. Je vous explique pourquoi. Je vois, il y a des regards un peu suspects. Non, j'ai vu que récemment, à Paris, il y a un détenu qui s'est échappé de prison pendant une sortie au musée. Quelques jours après, à Marseille, il y a un détenu qui s'est échappé de prison pendant une sortie à la piscine. Apparemment, les prisons, c'est des centres de loisirs. Moi, ça m'intéresse. En plus, pour rentrer en prison, c'est facile, j'ai le fast pass. Non, c'est absurde. Bientôt, ils vont remplacer les gardiens de prison par des animateurs de camp d'été. Ils vont être là. Allez, les terroristes, on se met en cercle et on chante avec moi. Boum, boum, atika, boum. Boum, atika, waka, atika, boum. Ah, j'ai trop de flow. Non, c'est absurde. En plus, je ne suis pas contre la réinsertion, loin de là. Mais je pense qu'il est quand même primordial de privilégier l'insertion avant la réinsertion. Moi, quand j'étais petit, pour faire des sorties au musée, avec l'école, on devait vendre des gâteaux. À 6 ans, j'avais des objectifs de productivité. À 7 ans, j'ai fait un burn-out. À 8 ans, j'ai sombré dans l'alcool, ma femme, mes enfants m'ont quitté, ça va très très vite. Et en plus, j'ai un esprit curieux, je me pose des questions. Je me dis, est-ce que les sorties de prisonniers, c'est comme les sorties scolaires? Est-ce que tu as des mamans qui accompagnent? En plus, les mamans, elles sont obligées de se comparer, on les connaît, elles vont être là. Excusez-moi, c'est votre fils? Il est mignon? Il a pris combien de temps? 5 ans? Je l'ai mis à 10. Mais vous savez ce qu'on dit, c'est pas une compétition, chacun son rythme. En plus, le juge a dit que le mien était surdoué. Il a tué 2 hommes avec une seule balle. Non, ça a l'air cool les prisons en France, mais je pense que y a des pays où c'est un peu plus compliqué. Par exemple, en Inde, il y a un pigeon qui a fait 8 mois de prison. C'est une vraie histoire. Un pigeon. Imagine, t'es prisonnier et ton co-détenu, c'est un pigeon. C'est quoi les conversations? T'es là pourquoi, toi? Traduction, je suis là pour vol. Ça fait pas 3 minutes, là? Ouais. Non, j'ai plein d'autres blagues. J'y viens. Dans la vie, bon, j'improvise. Dans la vie, je suis boulanger. Et je commence le travail à 3h du matin. Et ce qui est fou, c'est que quand je croise des cambrioleurs, ils me saluent comme si c'était des collègues. Ils sont là. Bref, j'essaie d'improviser une blague. Ouais. C'est réussi! Je suis allé grave vite. Je suis allé un peu trop vite. Est-ce que tu connais l'expression sur la peau des fesses? Est-ce que tu connais ça? Belle découverte, pour vrai. T'as bien ouvert ça, là. Ouvrir le gang show, c'est pas tâche facile. Puis J'ai eu l'expérience, je suis venu la première fois. Je suis passé en premier, ça a été catastrophique pour moi. Hein. J'étais nul à chier. Non, c'est la deuxième fois que tu fais C'est la deuxième fois, yes. J'étais pas là la première fois. Non, t'étais pas là. Ah, c'est pour ça. OK. Ouais. J'étais comme... J'ai une meilleure mémoire que ça, habituellement. Ça a mieux été que ta première fois? Oui, j'avais trop stressé la première fois. En premier et tout, là, ça m'avait tué. OK. Mais là, c'était cool. Mais j'ai pas le référent, fait que on parlera pas de ça. C'était bon ce soir. C'était pas pire. Ouais, ça marchait. Non, super good job, pour vrai. Juste le sujet, ça fait... On en a vu là, des sujets et ça fait changement. Là. Ça fait du bien voir un sujet un peu plus original. C'est la première fois qu'on fait un 3 minutes sur la prison. Ben, c'est vrai, c'est juste factuel ce que je dis. Mais c'était... Seule affaire, par contre, tu coupais beaucoup de tes blagues. Après tes blagues, tu regardais par terre. Et tu perds le contact avec le public, ce qui fait perdre le rythme à ton numéro. Et tu vois, quand tu t'es allumé, quand tu nous as demandé s'il restait du temps, puis là, tu es devenu super énergique, super sympathique, le sourire, on te comprenait mieux, il y avait vraiment plus de drive dans ta voix. Je pense que éventuellement, tu vas réussir à avoir plus d'expérience. Avec l'expérience, tu vas arriver à être constamment dans cette énergie-là dans ton texte. Okay. Là, c'est là que tu vas shiner encore plus.
Mais t'avais des bons gags pour vrai. Merci. Fait que c'est ce que j'avais à dire. Ouais. Des très bons gags. Le public a ri, c'était le fun. J'ai aimé comment t'as parlé des stéréotypes, t'as parlé de toi à travers des angles que j'ai rarement entendus. C'était cool. Puis je pense que ça aurait été cool d'avoir comme une sortie un peu plus punchée qu'un un petit jeu de mots. Je suis allé un peu trop vite parce que je me suis chronométré. Je me suis dit, bon, ça fait 3 minutes à peu près. Et en fait, non. C'est dommage. Mais, ton punch-out, c'était le gag de vol de pigeon. Oh, c'est ça. Tu m'as dit quoi? C'était quoi ton ton dernier dernier gag. gag? Non, moi, ça devait finir là-dessus. Je pensais Ok. que c'est- Oui, je suis Fait qu'on d'accord. avec- réitère, ça aurait été faible un petit peu Ah, de ok. finir avec ça. Yes. Mais le reste était le fun. Là, t'sais. Puis tu sais, quand t'as dit le pigeon, c'est ça, il a fait 8 mois de prison, j'ai comme ah, j'aurais aimé ça savoir pourquoi. Puis là, tu l'as dit, puis j'ai fait ah, calé, j'aurais aimé mieux pas savoir parce que c'est un jeu de mots, mais genre. Mais d'accord avec Anto aussi, tu peux prendre plus ton temps. Je pense évidemment. T'as fait combien de shows entre ton dernier passage ici puis ce soir? Ah, entre la dernière fois ici et maintenant, une trentaine, je pense. Une trentaine quand même, ok, c'est très cool. Mais écoute, évidemment, ça c'est de l'expérience qui va rentrer tranquillement pas vite, mais comme il disait, oui, à la fin, t'es devenu plus toi-même puis c'était le fun. J'ai perdu des petits mots, je sais que c'était ta dernière joke que t'étais pas supposé de faire l'affaire du boulanger. Puis je suis comme, ah, je suis pas certain, j'ai compris, mais... Ouais, mais j'ai essayé d'improviser un truc, mais... J'ai essayé d'improviser quelque chose, mais c'était pas fou. Mais j'ai gratté du temps, mais voilà. Et tu vois, on t'a dit de monter le micro. Parler Oui. plus proche du micro, ça va t'aider aussi parce Ok. que t'as pas une voix qui porte énormément. Puis tu manges pas tes mots, mais Je parle un peu vite, non? non, mais tes mots sont pas super bien découpés. Ok. Fait que ça peut être difficile. C'est un peu toujours sur le même ton. C'est des techniques de voix que j'ai pas. Fait que je peux pas te donner ces trucs-là. Mais je te dis ce que je vois, là, l'erreur Je note, grossière. je vais m'entraîner là-dessus. Mais bravo pour être. Merci Tu viens de voir beaucoup. ça. Hotman Duff! Et on continue ça avec Éric Melançon. Bonsoir Montréal! Vous allez bien? Moi aussi. Asti que j'aime ça vous fourrer de même en partant. Y a-tu qui me connaissent par applaudissement? Ça, c'est ma blonde. Non, mais c'est normal. J'ai commencé ma carrière en décembre 2023, ici. Puis je pense que je vais en finir ici à soir aussi. Non, mais je me souviens quand j'ai commencé, Anthony, il était tout petit. Il était encore précoce à l'époque. Moi, je me souviens, il m'avait traumatisé. Il m'avait dit, j'avais une voix de gros keb. Moi, j'ai compris une voix de gros cave. Ça m'a pris une semaine à savoir, c'est-tu Kevin ou Cave? Non, c'est Keb. Mon fils me l'a appelé, merci. Après ça, c'est que je viens de le perdre. Y en a-tu qui sont en couple? Y en a-tu? Mais je pensais pas passer deuxième. Je voulais pas être deuxième. Non, mais s'il y en a qui cherchent encore les princesses, là, c'est pas moi. Mais ça existe. Ça existe. Moi, j'ai rencontré la mienne. Et puis, ça fait 2 ans. 2 ans. Mais on est ensemble 7 jours sur 7, 24 sur 24, 361 jours par année. Fait que ça équivaut à peu près à 6 ans de vie de couple. Puis, ma blonde, quand je l'ai connue, elle avait fait un AVC. Et ça, il ne faut pas sous-estimer les joies et les plaisirs d'un AVC. Il y a du bonheur à aller chercher là-dedans aussi. Nous autres, on ne fait pas de rectomyopie. Ceux qui ne savent pas la rectomyopie, c'est quoi? Ça, c'est le nerf optique de l'œil qui est relié au nerf rectal qui fait que tu vois rien que de la menthe tout le temps. Nous autres, on rit, on a du fun. Ma blonde, on a toujours le sourire. Fait que c'est le fun. Puis écoute, quand t'arrives, moi, la blonde, c'est juste la mémoire. La mémoire, mais écoute,
quand j'y demande si... Puis hier soir, chérie, c'était-tu bon? Je me souviens pas. Ah, on va recommencer un matin. Fait que... Éric Melançon! Éric, ta mémoire a lâché aussi, là. Ah oui. T'en as oublié une couple, là. Oui. Ouais, c'est ça qui s'est passé, mais ça m'a fait chier de te gagner. J'ai gagné pour le show parce que ben, ça passe pas, là, des affaires de même. Non. Pas de même, tu rentres dans le milieu, tabarnak. Mais. Non, t'es super bon, t'es super le fun. Première fois, je me rappelle encore de ton passage. T'es le fun sur scène, tu prends le public avec toi. Tu sais, t'es allé chercher ton texte, puis on a vécu aucun malaise à ça. Mais pourquoi tu l'as gagné d'abord? Ben Ouais, là, comment? Hein? Je comprenais plus rien. Moi, j'ai stické sur le nerf rectal, puis là, je suis comme... C'est ça un gag de livre de joke que t'as repris ou c'est... Ça fait à peu près 20 ans que je l'ai dit, cette joke-là. J'ai entendu ça quelque part, rectomyopie. Ça, OK. Il y a bien des gens qui souffrent de ça. Ils ont le nerf optique de l'œil relié au nerf rectal qui font qu'ils voient de la marde tout le temps. C'est du négatif. Mais c'est-tu une vraie condition, puis là, t'en as fait une blague? Mais ou- non, c'est pas une vraie Je condition. sais pas, Ben non. il s'exprime bien pour un keb. Mais c'est marqué dans le dictionnaire. OK. Check ça. Tu m'avais dit que j'avais l'air d'un gars qui lisait beaucoup. Oui. T'as pas lu ce bout-là? Non. Ouais, mais des manuels pour réparer ta moto, là, mais des... Mais ouais, j'ai gagné pour ça. À un moment donné, c'est ça, je pense que tu as perdu ton texte, puis tu t'en es bien sorti au début, puis à un moment donné, je le sentais que tu cherchais, puis on comprenait plus trop où tu t'en allais, fait que... Ton micro, il shake. Mais fuck, t'es le fun, puis j'espère que tu vas revenir, mais c'est ça que j'avais à dire. Je sais pas pour vous, les boys. Ben, yo, Y a-t-il quelqu'un dans le public qui a fait « Ouais! » Non, quelqu'un cool, qui était d'accord. cool charisme, cool énergie. Je pense que on a envie de t'écouter et de savoir ce que tu as à dire. J'ai un peu peur que tu me casses la gueule si je dis quelque chose de négatif, à cause des bracelets, je pense. Non, seul commentaire, il y a ton micro, des fois, peut-être c'est le manque d'expérience, mais des fois, il se promène un peu comme ça, puis c'est bon de, tu sais, t'as une bonne portée de voix en plus, fait que on veut t'entendre. OK. C'est tout, là, pour vrai, c'est tout. C'est tout. En une lettre, il nous a dit vos commentaires, m'en calisse. OK. C'est à peu près ça. Un petit peu. Mais Tu, là, je rajoutais de quoi? Parce que je l'aurais fini, mon esti de texte. Mais... moi, je finissais ma carrière à soir parce que je voulais avoir un stand-up. Fait que j'ai dit, moi, je pense que j'aurais pas... Il est-tu ouvert, lui? Il est ouvert, rapproche-les. on t'entend super bien. Rapproche-les. OK. Bon, là, il est là. Moi, j'aurais aimé ça avoir un stand-up. Moi, il n'aurait pas, ça a l'air. Dans le fond, pour avoir un standing, il faut savoir le mot. Fait que... c'est rien que ça. Moi, c'est la deuxième fois que je viens ici. Moi, tout ce que je voulais avoir, c'était du plaisir. Réaliser un rêve de monter sur un stage, faire rire du monde un peu. Mais moi, un stand-up, j'en ferais un juste pour José. José qui a eu 3 cancers, 2 AVC, un défibrillateur. José a tout le courage, toute la résilience, la force. Moi, juste pour elle. Mais... Oh, shit! C'est notre premier standing. OK! Excellent. Merci! Hey, mais Rick, pour vrai, j'espère que c'est pas ta fin de carrière puis que tu vas remonter sur scène, t'es le fun en crise, puis je pense que le stress t'a grugé un peu, mais tu l'as, pour vrai. On veut t'écouter puis on veut t'entendre parler, fait que... ben, c'est ça. Merci, pour vrai. Éric Melançon, tout le monde!
Et on continue ça avec Olivier Normandin! C'est le micro check. Pas mon sel des poches fait. Ça va bien tout le monde? Créer un lien avec le public check. Moi, j'ai écouté les gang shows en rafale, j'ai tenu tous les trucs. J'ai remarqué que 84% de ceux qui prennent leur temps la première minute, tough le gang show. Mais pour vrai, on va pas commencer de même tout le long. Maintenant, on va avoir un peu de l'énergie. Ça va bien tout le monde? Fait que tout à l'heure, on a vu qu'il y avait pas mal de personnes. C'est la première fois. Moi aussi, première fois en direct au gang show. Fait que juste pour savoir, c'est qui vient ici pour l'humour? Applaudissements pour l'humour. L'happening de soirée. Oui, mon Dieu, bravo. Merci, vous êtes là. T'sais, moi, pour ma part, c'est que je suis marié depuis 5 ans avec 2 enfants, fait que ça donne une maudite bonne raison de juste sortir sans attendre quelqu'un qui fait un petit spectacle de chant au Canada devant toi. Tous les soirs avant l'heure du coucher, j'ai ma petite famille avec ma petite fille qui chante et mon petit garçon en culotte avec le petit bâton de hockey et j'ai une mini Ginette Renault. Et ça y va. Et pour les plus fins renards qui ont écouté ce que j'ai dit, c'est le Haut-Canada qui chante. Je me suis sauvé Baby Shark, c'est quand même quelque chose. Mais le Haut-Canada, à chaque jour, quand on est séparatiste, c'est beau, chérie, ton spectacle. J'aime ça. Puis, comme je viens de dire, ça fait 5 ans que j'étais en couple. 5 ans marié, 15 ans en couple. J'ai voulu être sûr que c'était la bonne avant de la marier. On avait fait notre testament avant, tu sais. Mais on essaie de pimenter notre couple un peu, tu sais, d'avoir un petit peu de spicy. C'est pour ça que je suis un peu déçu que ce soir, il n'y a pas le commanditaire qu'il y avait dans les derniers mois. Là, celui qui commandite beaucoup, là, ça m'a aidé un peu. Mais on a été sur Facebook Rencontre et on a découvert la signification d'une licorne. Le problème, j'ai des enfants, dont une fille. Et passer de Facebook Rencontre à Facebook Marketplace, ça peut se passer assez vite. Et quand tu magasines une licorne pour ta fille et que tu as des demandes de « Je suis une licorne, je suis prêt à vous rencontrer ce soir », ça fait un petit peu bizarre. Est-ce qu'il y en avait qui ne savaient pas c'était quoi une licorne ce soir? Ah! C'était Olivier Normandin! Olivier Normandin. J'ai-tu fait au moins 2 minutes? T'as fait 2 minutes 40. Ouais. 2 minutes 40. Fait que t'étais pas loin. Non, c'est ça, t'étais pas loin, mais en fait, c'est que t'as commencé à parler vite à 50 secondes. Si t'es rendu à Bonne une minute, stratégie. Bonne stratégie. Ouais. T'as pas respecté ta stratégie. Sur YouTube, tu le mettras en slow motion. Ça va m'aider. Non, mais pour vrai, t'as super bien parti ça, c'était le fun. Je pense qu'il y avait des problèmes des fois, juste dans l'écriture, il te manquait des informations clés, des mots clés dans tes débuts de blague, dans tes prémices, qui faisaient que ça prenait un petit temps. Quand tu disais le punch, fallait qu'on reconstruise l'histoire dans notre tête. Mettons, au Canada, moi, ça m'a pris un temps comprendre si c'est ta femme ou ta fille qui le chante tous les soirs. Malheureusement, les deux, mais... OK. Mais tu vois, mettons, mise en contexte, c'était pas 100% clair. Après ça, licorne, tu peux pas en parler pendant 30 secondes, puis après ça, dire, il y en a-tu qui savent pas c'est quoi? Faut que tu nous expliques dès le début, puis après ça, là, on va rire à tes blagues, puis parce que sinon, J'ai carrément oublié quand... écrit était au début, mais... OK. Ben, je pense que c'est ça qui s'est passé, parce que t'es bon, t'es le fun, on t'écoute, t'as des gags, t'as des sujets le fun, mais en même temps, fuck ta fille qui chante là, au Canada, si tu parles de licorne et de couple ouvert sur Facebook Rencontre, là, va à fond dans le sujet, puis... c'est cute. Je trouvais qu'elle avait déjà eu. On a essayé sa fille. On était les coupes ouvertes. J'en ai vu pas mal en écoutant en rafale. Fait que je me suis dit, OK, on va essayer d'autres. OK. Mais c'est ça. C'était ça. Ça manquait de clarté des fois dans tes prémices. Mais je pense que peut-être avec le stress, tu viens de le dire, tu as mélangé des fois des mots, des pacings de blagues. Je pense que c'est ça qui s'est passé. Fait que je t'ai gagné. C'est correct. C'est le but du show. Je serais curieux de te voir avec la même énergie de ta première minute pour le fun. Puis t'étais là, t'étais groundé. Pourquoi t'as accéléré par la suite? Tu sais, le background, c'est mon premier stand-up. Ouais. Le reste, c'est un peu de théâtre. C'était la première fois que tu faisais un show.
OK. OK. Mais justement, la première partie, vu que c'était comme plus personnage, vu que c'est avec le background théâtre, c'était plus facile de se mettre dedans, de jouer l'énergie de c'est ça va bien, je suis stressé. Mais c'était le fun, comme Ouais. ça t'allait super bien, en fait. là. Fait que peut-être à réessayer pour ton prochain show. Je serais curieux de te voir réessayer cette énergie-là. Ouais. Parfait, on va essayer. Vraiment, essaye ça. Puis tu dis que tu étais stressé un peu, puis après ça, c'est pour ça que tu as peut-être mix-up un peu tes prémices. Que si tu restes groundé comme ça, avec une énergie un peu plus low, clairement que ça va être plus facile pour toi aussi de garder le bon pacing de tes jokes dans l'ordre que tu les avais écrites. Fait que je t'encouragerais à faire ça, mais j'ai bien aimé ça. Puis quand tu as dit que c'était ta première fois, ben, je savais pas. J'ai jugé comme si. Non, mais c'est ça, j'ai fait comme Chris. OK, ben c'est ta première fois, tout est pardonné, mais la deuxième m'a tué tabarnak. Parfait. Bref, non, good job pour d'avoir. Non, moi j'ai trouvé ça bon, puis je suis quand même d'accord avec l'autre Joe, hein, c'est moi le principal ce soir. Le côté personnage, on dirait que j'aurais pris juste de ça, un peu absurde, un peu déstabilisant. Ben écoute, c'est ta première fois, bravo. Ben, merci beaucoup. Ben vraiment, puis comme tu dis, tu sais, tu t'es laissé pour juste ta première minute pour être en personnage, mais comme ça peut être tes 50 premiers shows, là, ton début d'expérience de stand-up. C'est pas ta première minute sur scène. Tu sais, laisse-toi le temps d'explorer, puis pas nécessairement viser tout de suite à être full à l'aise. Explore vraiment, amuse-toi avec ça. Mais t'as de quoi? T'as quelque chose? Parfait, merci beaucoup. C'est un gagne. Ouais, mais c'est pas grave. J'ai dépassé 2 minutes. tout le monde! C'est déjà le milieu de l'épisode, on vous arrête parce qu'on a un bon ami qui s'occupe d'un beau projet et on aimerait ça le plugger. La parole est à toi, Chuck. C'est lui, notre ami. Oui. C'est lui. C'est Chuck Thompson. T'es fin. Ben oui, en fait, c'est que c'est après-demain, là, tu sais, on est jeudi, fait que non, demain, en fait, ça commence demain. Demain, c'est le Festipod, Festival de podcasts à Montréal. On a 14 podcasts qui vont se succéder, des podcasts du beau vendredi, des podcasts de tous les horizons. On a une section True Crime qui est déjà sold out. On a déjà... Oui, ça a été super, absolument. On est vraiment contents. Et ben, ça se passe à la Maison de la Culture Maisonneuve. Les billets sont pas chers. Vous pouvez voir des podcasts de tous les horizons. Et ça se passe sur le festipod.com. Alors, hey, merci beaucoup les gars pour la tribune. D'ailleurs, tu vas être dans un des podcasts, Charles. Ouais, je fais le Dating Podcast. Le Dating Podcast. Avec Sam Arsenault, Ouais, exactement. On va dater Sam Arsenault. Oui. C'est moi Et qui Mathieu Sam Bouillon. Arsenault que... Et Mathieu Bouillon va être là aussi. Non, il me présente une fille durant le podcast. OK. J'ai aucune idée que ça va avoir l'air. Ça va être bon. C'est sûr, ça va être bon. Je vais en parler durant le prochain live Oui, du absolument. Gong Show, parce que quand il n'y a pas de Gong Show en live, pour les Patreons, on fait un podcast, pas un podcast, Live stream. un live stream Patreon, où on jase de nos vies puis de ce qui se passe pour le Gong Show. Absolument. Puis sinon, samedi... Pas samedi, non. Vendredi. Demain aussi. Demain, on t'es pas à t'a Montréal. On t'a à Drummondville et les gars, on fait le Gong Show avec le... C'est quoi le nom du show? C'est le Podcast Club. Le Podcast Club. Il y a nous autres, il y a Jay Lally avec le podcast des personnages, il y a DJ White Russian, puis il y a Daniel Grenier qui fait des tunes aussi. Ouais. Solide événement. Gros Et événement. Là, j'aimerais vraiment qu'on fasse de quoi, les gars? Quoi? J'aimerais ça qu'on aille manger au Giuseppe avant le show. Pourquoi? À l'orange du cep? Ouais. Du Julep? C'est là qu'a inventé la poutine. Ma mère vient de là. J'ai comme grandi en mangeant cette poutine-là en me disant que c'est la meilleure poutine du monde. Ouais. Parfait. Et tout. On retourne à l'épisode. On accueille le prochain invité. Faites un tournant d'applaudissements pour Jérémy Harvey! Yes, ça va bien tout le monde? Êtes-vous en forme? Yes, sir, du monde en forme, that's it. Très content d'être là. Je me présente, je m'appelle Jérémy Harvey et moi, je veux devenir humoriste. C'est pour ça que je suis sur la scène ce soir. Mais c'est pas mon plan A, moi, humoriste. Moi, j'ai longtemps rêvé, de devenir joueur de hockey. Ça, c'était un rêve que tout le monde a d'ailleurs quand on est jeune, devenir joueur de hockey. Et j'ai réalisé que ce serait pas ça ma carrière la journée, que j'ai embarqué sur la glace avec mes protège-lames. Non, mais je sais pas si t'as déjà vu ça, un ado de 200 livres s'éclater sur la glace comme une baleine, là. C'était pas chic. C'était pas chic. Contrairement aux baleines, d'ailleurs, les gens qui prenaient des photos ne le faisaient pas pour les mêmes raisons. Oh, en plus, moi qui avais dit que je voulais embarquer en premier pour briser la glace. Peux-tu te dire, c'est la glace qui m'a brisé en quatre ce soir-là? C'est fou, là. C'est fou. Puis c'est là que j'ai compris que ça allait pas être ça, là. Mais je voulais rester dans le domaine du hockey. Alors, ma réflexion a été la suivante. J'allais devenir Phil. Phil, c'est un gars incroyable, le gars. Sa job à Phil, c'est quoi? C'est que lui, dans le fond, il traîne la Coupe Stanley.
Coupe de hockey. Alors, partout où la coupe va, il la suit. Partout où il va, la coupe le suit. Bref, il la perd jamais. Il la garde tout le temps, le gars. Incroyable, esti. Phil, je capote. Moi, c'est ça que je veux faire dans la vie. Je perds rien, je garde tout. Comme Phil, moi, je perds rien. En veux-tu une preuve? Ça fait 19 ans là, que j'essaye activement de perdre ma virginité. Je peux te dire qu'elle est assez bien gardée, merci. Là. Fait que Phil, il y a de la job pour moi aussi. Là. Fait que ça vraiment... Là, Fait qu'en attendant de devenir humoriste, parce que le joueur de hockey, ça le fera pas, ni dans le hockey, Phil est encore vivant, malheureusement. Ce que je veux faire, c'est... j'ai travaillé chez Costco, moi. Bel job chez Costco. Au début, c'était malaisant chez Costco parce que dans ce magasin-là, un peu comme les Français qui débutent en humour, je volais un peu de stock. Écoutez, ça arrive à tout le monde, on pardonne. Ils m'ont pardonné. Costco, ça a bien été à partir de là. Costco, magasin incroyable. Dans la même rangée, tu pognes ton stock à camping, ta viande à fondu, tes bobettes, sérieux. Magasin fou. Et là, moi, je travaillais au Retour. Retour, le paradis sur Terre. Au Costco, tu peux retourner n'importe quoi. Tu retournes n'importe quoi, t'arrives là. Moi, j'ai même pas besoin de l'avoir acheté là. Tu le retournes, hostie. L'autre jour, j'étais au comptoir, le gars, il ramène ses langues de porc. Je suis comme, ben oui, c'est logique, c'est pas mangeable, des langues de porc, il les ramène. Puis il faut que tu marques une raison, et la raison, c'était, c'est dégueulasse, des langues de porc. Eh oui, Sherlock. Alors, les retours, vraiment, retournez ce que vous voulez, si vous me le ramasser, je te le dis. Et, c'est ça, c'est fou. Le stock sort, l'argent rentre, visiblement, les langues de porc rentrent aussi, on les retourne tout le temps. Une nouveauté incroyable chez Costco, les caisses libre-service. Les caisses libre-service, oui, certain. Un concept que je trouve un peu fou. C'est comme le genre, tout allait bien. Des Costco du Québec, du Canada, tout allait bien. Ils se sont fait une espèce de gros meeting. Ils se sont dit, OK, comment est-ce qu'on pourrait aider les voleurs tout en ralentissant le service? Hein? Faisons. Jérémy Harvey! Good job. Good job, Jérémy. Super charismatique, mon gars. Merci. Toi, t'as fait combien de choses? C'est pas ton premier, là. Non. Oh, je vais être sévère d'abord. Non. Tu pèses... T'as dit 200 livres? Ouais, ben dans le temps, là. OK, c'est ça. J'ai commis un petit délai de comme cet homme-là paye juste 200 livres si il embarque sur sa balance avec ses lunettes. Mais... Et... En effet, faut s'enlever parce que ça fuck toute la patente, man. Mais oui, super charismatique, man. J'ai bien aimé. Good job, Carlis. Good job. T'as quel âge? 19 ans. T'as dit... Fait que dans le temps, tu pesais 200 livres. Qu'est-ce que dans le temps, c'est quand? L'année passée. J'avais 16-17, peut-être. OK. Hey, t'es un petit monsieur, c'est malade. J'ai jamais vu P.A. Méthode live. Je l'ai vu finalement. Non, pour vrai, c'est ça. J'étais pas sûr au début. Ouais, moi non plus. OK. J'entendais le gag du Costco, là. Je sais qu'il était pas fait. Hey, tu parles comme si t'avais vraiment 60 ans d'expérience de vie. Mais Chris, il y a un T-shirt de TQS, les Olympiques. Chris. Ben, ça fait ton charme. Je pense pas que c'est forcé. Tu viens d'où exactement? T'as Moi, grandi? je viens des éboulements. Oui. OK. C'est façon une de dire place que- ou un accident parce que ta mère te voulait pas dans ses escaliers? C'est ça. Je m'excuse, c'était rough, ça, hein? Non, Ben, c'était bon, mais c'était rough. non, mais tu ris, mais on a passé là, aux éboulements aussi d'accident. Là. OK. Mais c'est où les éboulements? Dans Charlevoix. OK. Parfait. C'est beau, hein. Allez là, c'est magnifique. J'adore. Non, mais j'adore, faut le souligner, là, c'est magnifique. Ouais. Moi, je présenterais pas le prochain, puis j'en reprendrais 3 minutes de lui, je pense. Je pense. Non, je dis, petit monsieur, pour vrai, t'es super le fun, ne change pas ta façon de parler, c'est toi. Mais je te le cacherai pas, le fait que tu as 19 ans, tu as l'air de 19 ans, il y a un petit décalage quand même. Tu t'habilles comme un jeune de 19, là, puis petite casquette à l'envers et tout, puis tu parles vraiment comme un monsieur. Je pense, c'est ça, c'est d'en être conscient.
J'ai pas de truc à te donner, quoi faire avec ça, mais d'en être conscient, ça peut t'aider. Fais attention, par contre, le pied de micro, jouer avec, là. Jouer la fausse confiance à la Simon Gouache. Lui, il en a une vraie. OK. Ça fait très pattern, je joue au stand-up. Ah ouais, OK. Ouais. Fait Mais que- je peux-tu jouer jusqu'à la fin, au moins? Je te dirais de faire attention avec ça. Je pense que ça va te permettre de juste te développer. Surtout au début, si tu sais, t'as des shows, t'as de l'expérience, mais tu restes quand même à tes débuts. Si tu développes des tics en commençant, ça va être tellement tough de sortir de ça. Fait que je te dirais d'essayer de te sortir de ça vraiment tout de suite. Puis tu vas trouver d'autres patterns, ça va te grounder différemment. Puis c'est là que tu vas exploser plus. That's it. Je te dirais, ça va t'aider. Mais good job. T'as des bons gags, t'es le fun. Good. Ouais. Ben oui. Ouais, non, vraiment bon, man. T'as un bon esprit comique. T'as une bonne musicalité aussi, je pense. Fucking drôle, man. Fucking drôle. Je pense que t'es encore jeune, puis tu peux aussi trouver ton style au fil des années, puis un peu moins reproduire peut-être des patterns d'humoristes plus connus. Mais sinon, moi, j'ai eu du fun. Ouais, vraiment. Bravo. Merci. Parfait. Jérémy Harvey, tout le monde! Good job. Et on continue ça avec Jonathan Mercil! Yeah! Êtes-vous en forme, le bordel? Ouh! Une personne qui est pas en forme, c'est ma grand-mère du côté de mon père. Ouais, en fait, elle a l'Alzheimer depuis plusieurs années, puis dans les derniers mois, son état s'est vraiment détérioré au point où je trouve maintenant que c'est triste quand on va la voir à sa résidence. Toi, tu ris à ça. Ouais, c'est triste quand on va la voir à sa résidence. T'sais, elle se rappelle plus de moi, elle se rappelle plus de ma mère, elle se rappelle plus de mes frères. Mais le plus triste dans tout ça, c'est qu'elle se rappelle même pas qu'elle me donnait 100$ à ma fête. Non, mais je fais souvent des blagues à propos de ma grand-mère qui a l'Alzheimer, mais je suis conscient que ma génération à moi, on est trop jeune pour avoir l'Alzheimer, évidemment. Mais moi, j'ai hâte, dans 25, dans 30 ans, j'ai hâte de voir les premières personnes âgées de trans avec l'Alzheimer. Tu sais, moi, j'imagine juste ma grand-mère debout à l'urinoir en train de se pisser dessus parce qu'elle a oublié qu'elle avait un vagin. Oui, elle se pisse dessus, mais ses seins sont fucking fermes. Ou juste aller voir mon grand-père et lui dire « C'est pas grave, grand-papa, c'est plus toute ta tête. T'es plus une femme, pense avec ta bite. Hein? Mais oublie pas de prendre ta testo, par contre. Hein? Non, mais je fais des blagues, mais ça va arriver. Pis, à ce moment-là, moi, je veux que le gouvernement crée des maisons pour aînés inclusives. Les CHSLD LGBTQ2+. Tu sais, ils pourraient même ressortir les arcs-en-ciel du temps de la COVID avec un slogan du genre « Fuck les résidences soleil, venez mourir sous l'arc-en-ciel. Hein? Donc, les CHSLD LGBTQ2+, avec des toilettes mixtes où peu importe ton identité de genre, tu peux te chier dessus avec dignité. Hein? Puis Dieu il sait qu'avec la nourriture qu'on donne à nos aînés, disons qu'il n'y a pas juste les genres qui vont être fluides. Hein? Parce que même si tu t'identifies comme une personne non-binaire, pour une préposée aux bénéficiaires, il y a juste 2 genres, continent puis incontinent. Ouais. Avec les appartements là-bas qui vont tellement être petits, comme ça, t'as toujours l'impression de sortir du garde-robe. Hein? Donc, les CHSLD LGBTQ2+, si moi j'ai de la misère à le dire ce soir, imaginez François Legault en conférence de presse qui dit ça. En tout cas, chose certaine, si ces CHSLD-là voient le jour, c'est sûr qu'en face, ils vont bâtir des salons funéraires inclusifs. Tu sais, genre d'endroit où est-ce qu'ils vont pouvoir faire le signet funéraire, mais tu sais, avec l'image qui change en fonction du reflet. Jonathan? Joanie! Jonathan? Joanie! Jonathan? Joanne! Ah, c'est pas... Donc, salon funéraire inclusif. Moi, ce que je veux qu'ils fassent par-dessus tout là-bas, c'est des services funéraires à cercueil ouvert, mais juste au niveau de l'entrejambe. Hein? Parce que c'est ça qui nous intéresse. C'est enfin un gender reveal auquel j'ai le goût d'aller.
Jonathan, merci! Wow! Je vais commencer parce que ça fait plusieurs fois que tu viens au Gong. Puis c'est la première fois que, genre, je t'ai rentré dedans plusieurs fois parce que tu vas souvent dans l'humour noir. Ouais. Et là, tu as utilisé l'humour noir, tu as utilisé la force de l'humour noir pour faire des commentaires sociaux. Tu l'as bien fait. Là, c'était fait avec... Un commentaire social là-dedans? Ben... non, mais... Attends, je veux dire, c'est pas le numéro que je fais comme tabarnak, man, il a changé ma façon de penser, là. Je suis pas là, mais t'as quand même des critiques sociales. Tu sais, t'as François Legault, t'as un peu de gags sur sur les CHSLD, sur le traitement qu'on fait aux personnes âgées. Tu sais, tu vas toucher à des zones et c'est la première fois que tu utilises l'humour noir avec une sensibilité puis une intelligence dans l'écriture. C'était peut-être pas parfait à tous les points, je peux pas backer chacun des gags que t'as fait, mais pour vrai, dans toutes les fois que je t'ai vu, good job. Genre, toutes les fois, je me rappelle, je te disais, je pense que t'es plus brillant que ce que t'offres. Là, à soir, j'ai vu le Jonathan. Mais les deux meilleurs gags s'en venaient, je suis déçu. Là, ouais. Il y avait une morale, puis c'était rappé, mais là, vous avez trop ri, tabarnak. Mais good job, tu m'as vraiment surpris. Ah, mais c'est bon, mais j'ai pris tes commentaires. C'était pas les tiens, c'était ceux de Charles. Ah non, Charles, mais non. Non, mais tu sais, au lieu de faire du liner puis juste offenser tout le monde, genre, offense juste un groupe de personnes. La prochaine fois, c'est plus. Non, mais c'est un peu ça ce qu'il avait dit, là. Non, mais il était comme, la dernière fois, c'était comme, c'était pédophile, puis je suis parti, puis vous étiez en tabarnak, ou du monde. Ben, oui. Je pense que c'était mal fait, là. Ouais, non, J'en mets pas à faute sur nous si ton numéro était de la merde. Non, c'était mal fait. Mais le timing était pas bon aussi, je sais pas si t'en rappelles. Il y a beaucoup de choses, mais pour vrai, t'as pris une coche. Merci. Bravo. Thanks. Ouais, c'était. C'était fucking bon, man. Le opener était bon. Rentrer en matière rapide, c'était le fun. Des bonnes surenchères aussi sur tes gags qui marchent. J'ai tout aimé, man. J'ai tout aimé, je pense. That's it. Ben, moi, c'était la première fois que je te voyais. Good job. Sujet délicat, on se le cachera pas. Ouais. Non, mais c'est la première fois que je trouve langue pour rentrer. Tu sais, habituellement, tu sais, c'était les mêmes gags, mais pas. Ah, j'avais pas de. Non, mais tu comprends ce que je veux dire? Là? Quand langue est intéressant, c'est plus facile de marcher sur la ligne que juste avec. Puis les trans, puis là, je fais les mêmes jokes, ça aurait pas été pareil. Oui, ben c'est ça que je te disais les autres fois, là, puis c'est ça que tu faisais. Ah ouais. Puis on le subissait, là, puis on disait « Ah, ouais, c'est ça que tu fais, t'es sûr? » T'es comme « Ouais, mais... » Ah, c'est pas... Non, mais là, c'est un beau succès d'aborder un sujet qui est plus touché puis de réussir à faire rire les gens avec ça parce qu'on a tout fait le petit « OK, où est-ce qu'il s'en va avec ça? » Puis t'avais des bons gags, pour de vrai. Moi, j'ai apprécié. Puis ultimement, c'est ça, Chris, la job d'un humoriste, c'est de faire rire les gens, peu importe le sujet, puis t'as réussi à en empoigner un tough, puis faire rire les gens avec ça quand même. Fait que Chris, tu t'es collé sur un bâton dans les roues toi-même, t'es tombé en pleine face semi, puis t'as fait hey, j'ai perdu mes dents, mais je suis pas né. C'était genre. Non, mais t'as réussi vraiment quelque chose de. Le pire, c'est que j'ai genre. J'avais fait 5 minutes là-dessus dimanche, puis ça a comme pas un crise de rire. Moi, j'étais comme, il est tabarnak! Puis, ouais, t'étais dans quel quartier quand t'as fait cette blague-là? Plateau. Des fois, il faut évaluer le public qu'on a devant nous, mais. C'est un show de drague. C'est ça. Mais good job, moi, tu me fais rire, tu m'as surpris. Bien joué, j'ai hâte de te revoir, mon gars. Cool. Bravo, Jonathan Mercil! Il reste une seule humoriste à la première partie de ce show-là. Faites un maximum de bruit, s'il vous plaît, pour Myriam Sassi! Ça va toujours le Gong Show? Ouais. Moi, je suis très contente de jouer devant vous ce soir. Ça fait à peu près 1 an que j'ai commencé le stand-up. Et j'ai su qu'il fallait que je me lance quand j'ai commencé à terminer les séances avec ma psy en lui disant vous avez été super, c'était Myriam Sassi et j'ai adoré vous parler. C'était pas le meilleur public.
J'ai parcouru précisément 5717 km depuis Toulouse en France pour venir vous parler ce soir du moment où dans la vie j'ai pris conscience que j'étais arabe. Mes 2 parents sont d'origine algérienne et ça veut dire que mes gènes et mon sang sont l'origine même du seum. Mais j'en avais pas trop conscience quand j'étais petite parce qu'à la maison ça parlait pas arabe et on était plutôt athées. Mais autour de mes 8 ans, ma mère a décidé de nous mettre, mes frères et moi, dans une école privée catholique. Et là, je me suis rendu compte qu'on m'avait peut-être caché quelques informations. Déjà, dès le premier jour, quand la maîtresse a fait l'appel, la première chose qui m'a traversé la tête, c'est que je me suis dit mais waouh, mais en fait, dans les écoles privées, c'est la merde. Pareil que dans le public, on est en sureffectif. Et en réalité, non. Parce qu'ils avaient tous des prénoms composés. Et je me suis rapidement aperçue que Charles Adrien, c'était une seule et même personne. La seule différence qu'on avait ensemble, c'était que ma mère avait quand même demandé auprès de la cantine qu'on ne nous serve pas de viande de porc. Et je ne sais pas pourquoi elle avait fait ça, parce qu'on n'était même pas pratiquants. Peut-être pour nous épargner la choucroute en boîte. En tout cas, c'était une question qui m'était beaucoup posée. À la récré, on venait me voir et on me disait oui, Myriam, comment ça se fait que les Arabes ne mangeaient pas de porc? Et moi, je n'avais pas la réponse à ça parce que ça avait l'air vachement bon, les knackis, le Justin Bridou, tout ça. Avec le recul, je me dis que c'est un petit peu comme si aujourd'hui, vous alliez voir Gérard Depardieu et que vous lui demandiez qu'est-ce que ça fait de faire le Dry January. Il ne va pas savoir. Ou alors... c'est comme si vous alliez voir Gérard Depardieu et que vous lui demandiez qu'est-ce que c'est que le consentement. Il va pas savoir non plus. Non, mais je me suis vite intégrée, je me suis fait des copains dès le début. Ils m'ont fait visiter l'école, ils m'ont montré où se trouvait la chapelle. Ils m'ont montré aussi où se trouvait l'aumônerie. Je savais pas ce que c'était, j'avais même jamais entendu ce mot. Et on m'a dit que c'était là qu'on pouvait venir suivre les cours de catéchisme et aussi que c'était là qu'on pouvait venir dialoguer avec un curé. Mais je dois vous avouer que j'y suis jamais retournée parce que je venais déjà juste d'apprendre que j'étais arabe. Je me sentais pas de perdre ma virginité la même semaine. Bah écoutez, Montréal, je vais vous laisser là-dessus. Juste... avant de vous quitter, j'avais envie de vous dire que ce soir, c'était la première fois que je jouais au Gong Show. Et on dit qu'on se rappelle pour toujours de sa première fois. Non, t'as réussi, t'as fait les 3 minutes. Myriam Sassi! Myriam, j'avais la maillotche dans les mains. Ok, j'ai failli gagner. Wow. Je te le cacherai pas. T'as de très longues prémices avant d'arriver à des fois un punch. Des fois une punch. Et du moment que j'allais le faire, t'as fait ton gag de. Coudon, j'ai oublié le gag, mais il était bon. Virginité, perdre sa virginité et tout. Fait que là, tu nous as gagné, mais t'étais à 2 minutes 40. C'était un peu long pour y arriver. Je crois que malheureusement, c'était pas l'accent le problème. Tu parles super bien, tu t'exprimes vraiment bien, tous les mots sont clairs, mais il y a 3 référents au moins que j'avais pas. Oui. C'était tout le défi déjà de venir jouer ici au Québec et de faire mes passages sur 3 minutes. Et j'ai changé l'ordre pourtant pour dire il y aura peut-être un petit peu de blague au début et puis voilà ouais. Mais ouais, c'était le défi, c'est pour ça que je suis là. Je comprends, mais c'est ça, c'est le Dry January. Oui, ça n'existe pas ici alors. Donc vous buvez toute l'année, c'est ça? Nous c'est février, c'est pour ça, le mois sans alcool. Mais c'est ça, alors ok. Non, en plus, comme on le dit en anglais, on pense que c'est un truc qui vient d'Amérique, mais pas du tout en fait. Non, c'est ça, c'est que vous avez comme un anglais inventé. Mais tout à fait. Mais tout à fait. C'est tellement ça. Mais ça, je pense aussi la collation choucroute en boîte. On sait pas c'est quoi choucroute en boîte. Il y en avait un autre, je pense. Il y avait le seum aussi. Le tu seum, commences un des premiers gags, c'est comme avec le seum, puis je sentais que ça passait plus ou moins. On connaît moins ce mot-là.
Moi, c'est parce que j'écoute beaucoup de rap français, là. Fait Oui. Oui, c'est ça. Je savais que c'était un mot français, mais je savais pas c'était quoi. C'est plus un mot arabe, en fait. OK. Justement. C'est la colère. OK. Ouais. OK. Parce que votre français aussi, il est comme inventé, hein, des fois. Ce soir, je suis venue faire un sketch inventé avec ma propre langue. C'est fantastique. Mais t'es super sympathique, t'es vraiment... je t'écoutais énormément, genre, tu réussis à capter le public, mais c'est ça, ça manque un peu de blagues au pied carré, et c'est ça, le problème de référent, mais clairement, ça fait juste un an que t'en fais, t'as un très cool potentiel, c'est ce que j'aurais à dire. Est-ce que tu avais fait l'exercice de voir avec d'autres confrères ou consoeurs québécoises humoristes de traduire un peu tes trucs? Est-ce que tu as lu tes trucs avant de faire? Pas tellement, parce qu'en plus, je séjourne chez des Français qui se sont installés à Montréal. C'est ce qu'ils font tous. Mais je te sens si jugeant. Et donc, effectivement, on avait pensé qu'il y avait peut-être des références, mais c'était pas forcément celle-là. C'est des choses que j'ai enlevées en plus, mais voilà. Mais effectivement, j'aurais peut-être dû vérifier avec un local. Ça serait un bel exercice pour le futur. Ouais, si au lieu des choucroutes en boîte, t'avais dit pâte d'ours, on aurait. Mais oui. Mais la poilade. T'as-tu dit une poilade? C'est ça? T'écoutes pas qu'est-ce qu'on dit, hein? Mais j'étais sûre qu'on allait pas se comprendre. Mais j'ai essayé. Joe, je sais pas si t'avais de quoi? Non, je trouve que t'as une belle présence quand même. Il y a comme de quoi dans on dirait que t'es toujours sur la même note. Fait que des fois, ça rend un peu le truc monotone, puis ça manque de dynamisme un peu. Ouais, d'accord. On te laissera plus dire les derniers commentaires, mais on est d'accord. Mais est-ce que t'es juste de passage à Montréal ou Oui, tu t'installes comme tes amis? Non. Je vais rentrer chez moi, raconter des blagues devant des gens qui me comprennent. Okay. C'est pas vrai. Je plaisante. Non, j'étais là pour 10 jours. Je suis encore là jusqu'à dimanche. Mais j'ai fait 2 scènes ici pour le défi. OK. Et voilà. Puis t'es de quel coin en France? Toulouse. De Toulouse. Toulouse. Ouais, OK. Ça j'avais compris. Ça, j'ai compris ce mot-là. Ouais. Ça. On a le même ici. Mais pour de vrai, t'es super charismatique. Il y a la barrière de la langue qui te nuit beaucoup ce soir, malheureusement. Je reviendrai mieux préparé. Yes, certain. J'aimerais ça. C'était Myriam Sassi, tout le monde! Bravo. Et c'est ce qui met fin au premier épisode de la soirée. Joe, comment t'as trouvé ça? J'ai adoré, mais n'importe quand. Man, t'as été solide, sincèrement. On a eu des humoristes d'expérience qui étaient moins pédagogues que toi. Qui comprennent moins la scène. Fait que good job, man. Ouais, c'était cool. Cool. Merci pour l'invite. T'as-tu... t'as ton album, tu pars-tu en tournée? Ouais, écoute, là, j'ai fait... quand le podcast sort, j'ai fait une coupe de shows en festival cet été. J'ai une petite tournée de salle. J'ai un show le 15 novembre au House Gang à Montréal. OK. Avec toute mon équipe. Mon album est disponible partout. Ça s'appelle Hybride. C'est super bon. Allez écouter ça. Ouais, fou album. Très bon album. Joe Rocca, tout le monde! Yes. C'est la fin de l'épisode. Merci d'avoir été là. J'allais le dire. Ben, dis-le. C'est la fin de l'épisode, tout le monde. Merci d'avoir été là. Si vous avez envie de voir d'autres blagues salaces, j'ai quelques blagues salaces dans mon rap battle contre Skywalker. Et tu vas te faire dévier. Tout le monde me dit ça. Si, arrêtez. C'est le gars du rap battle en ce moment. C'est la sommité, là. Non. Ouais, oui, mais genre, vraiment, j'ai fait 2 autres rap battles. Je suis invaincu à date. OK. J'ai pris de l'expérience, de la maturité pis tout.
Ça, c'est sûr. Mes skills de row sont encore meilleurs. Puis j'ai pratiqué une fois aujourd'hui, fait que je devrais être prête pour samedi. Là. Hey, tu vas être solide, hein? J'ai même pas fini de l'écrire. Mais peut-être, je connais pas assez le rap battle, mais je serais curieux de je suis sûr qu'il y a peut-être des patterns que tu vas faire qui vont être jugés par le monde du rap battle, de genre comme quelqu'un qui commence l'humour, qui fait des patterns d'humoriste. Non, parce que je suis dans le game, Anto. T'es dans le game? Je suis dans le game. Moi, j'écoute du rap battle depuis toujours. Genre, Ok. j'ai les codes. À part toi, là, y a-tu d'autres gens du gang show Oui, qui vont le il y faire? a Samuel Mini, Jean-Philippe Gay, Maud Dessureau puis Max Capone. Fait qu'on est 5 gang show represent contre 5 rappers. Venez voir ça. Je veux que quelqu'un me ramasse si je tombe sans connaissance, s'il vous plaît. C'est plate de rater ça, mais mon ami se marie. Fait que je veux un mariage. Moi, je vais avoir du fun. Ça va être plus le fun de mon événement. Fait qu'on se voit là-bas. Allez sur le Facebook de Versa.tv pour les billets. Le lien est là. Sinon, on se voit très bientôt. Yes! Merci d'avoir été là. Patreon! Bye bye.